Bienvenue dans la vie toute nue. Je viens de lire un article qui m'a beaucoup plu. Je vais essayer d'en tirer la saveur et la compréhension. Et pourquoi pas le transmettre. L'idée est toute simple. Et je crois que c'est un peu ce que je cherche à faire ici. C'est lorsqu'une émotion arrive, lorsqu'une sensation est là, lorsque on se sent un peu tendu, bizarre, au lieu d'essayer de passer à autre chose, au lieu de fuir, parce que c'est pas un manque de courage, c'est juste une habitude. C'est juste que le mental a l'habitude de chercher à nous protéger en nous amenant à nous éloigner de la source du problème, qu'il considère comme la source du problème. Donc voilà, il y a un malaise, hop, tout de suite, j'essaie de passer à autre chose. Et je m'en vais, je sais pas moi, lire des trucs sur internet, écouter de la musique, lire, parler, appeler, écrire un texto, sortir en fait de ma condition, de celle que je vis, sortir de là, de maintenant. Et si c'était exactement le contraire qu'il fallait faire, c'est-à-dire que au lieu de courir vers autre chose, de se remplir d'autre chose, on y allait à fond et on observait, on regarde ce qui se passe. On n'étiquette pas, on met pas des mots dessus, on cherche pas à comprendre le pourquoi du comment, parce que ça c'est déjà une analyse et c'est tenu à distance. Non, on vit. On vit l'émotion, le truc, le machin, le bidule qui a l'air de nous mettre à l'envers. Et on s'enfonce dedans, un peu comme dans de la vase ou de la mousse, un peu comme dans de l'eau tiède. On s'enfonce, on observe, on se laisse envahir complètement par cette observation vivante. Alors souvent on appelle ça accueillir. Moi je dirais juste vivre l'état. C'est très simple, mais c'est tout le contraire de contrôler. Et donc, en le vivant, puisque cette chose est là, c'est bien qu'elle est pour nous. Et on la goûte. Et en la goûtant, on peut même avoir la délicieuse surprise de ne pas la trouver si amère ou si empoisonnée que ça, pas du tout. Elle est juste. C'est pas très long. Et une fois que c'est passé, c'est passé. Donc voilà,
mon conseil, le conseil de l'abandon, de l'accueil, du lâcher prise, enfin tous ces mots qui sonnent assez régulièrement pour ceux qui cherchent ou qui sont sur ces chemins-là de quoi faire d'autre que de chercher un bonheur à l'extérieur de nous, puisque finalement le bonheur, c'est bien le trésor qu'on a à l'intérieur. Ça aussi, ça fait des centaines d'années que c'est ressassé par tous les sages, etc. Mais avant que ça vienne faire vraiment un écho, avant qu'on comprenne le sens de ces phrases si simples, il nous faut avoir fait tout le tour du problème et se rendre compte que non, il n'y a rien à l'extérieur qui peut nous rendre heureux, il n'y a rien à l'extérieur qui peut nous permettre de nous installer dans un bien-être, dans un confort, dans un rapport à la vie doux. Et en même temps, l'autre côté, celui qui est prôné et que je propose là sur ce podcast, c'est pas du tout non plus un truc de bisounours. Ça va pas rendre la vie plus facile, pas du tout. Mais ça permet de se sentir complètement vivant et d'enlever toutes ces souffrances d'inconfort et de tension et de fausseté aussi, parce qu'on n'est jamais dans le vrai, parce qu'on a pris l'habitude de répondre à des attentes, d'exister pour les autres, de donner à voir ce qui est attendu, et on est en dehors de nous. Et il nous manque un tas de saveurs de la vie. Voilà. Bon, j'espère que ça n'a pas fait trop prêchi-prêcha. Parce qu'en fait, tout ça, c'est pas moi qui l'invente. Mais ce sont mes mots, au rythme de mes mots, avec ma voix. Et en fait, non. Je pourrais même enlever mes mots. Ce sont les mots qui sont sortis comme ça, sans préparation. Je crois de plus en plus en fait à l'improvisation. L'improvisation, c'est la vie. Allez, je vous embrasse.